Donc dernière étape du TP où il s'agit en fait de préparer les présentations. Alors dans ce projet, on voit qu'on a deux présentations existantes. En fait, on va utiliser la deuxième présentation et l'adapter à nos besoins. Donc je vois qu'il y a déjà une fenêtre qui a été créée par défaut. Je vérifie dans quel calque, à quel calque elle appartient. Donc il y a bien un calque présentation, elle est dedans, donc c'est très bien. Je vais vérifier que le calque courant est bien le calque de présentation et que ce n'est pas le cas. Donc hop, on définit le calque de présentation comme calque par défaut. Maintenant, je vais adapter la fenêtre existante aux besoins du projet. Donc pour ça, double-clic de façon à pouvoir changer le cadrage, le facteur de zoom. Donc je cadre grossièrement mon projet dans le coin de la fenêtre. Et ensuite, je vais saisir le facteur de zoom, donc Z, entrée, et le facteur correspondant au millième, donc 1 XP, entrée. On voit qu'il y a eu un léger redimensionnement. Et donc maintenant que mon projet est à la bonne échelle, je vais recadrer ma fenêtre de façon à adapter son contour à l'emprise du projet. Et puis maintenant, je vais déplacer la fenêtre pour la caler dans le coin de l'espace papier, au bord des marges. Voilà, ma première fenêtre est prête. Donc je vais insérer maintenant une deuxième fenêtre pour le deuxième facteur d'échelle. Donc affichage fenêtre, une fenêtre, et je trace un rectangle correspondant à l'emprise de la future fenêtre. Voilà. Donc maintenant double-clic. Et comme tout à l'heure, je règle mon facteur de zoom. Je fais un pré-cadrage sur la partie à afficher. Et la commande Z. Et le facteur correspondant au 250e, donc 4 XP. Et voilà, donc on obtient le zoom demandé. On voit que la dimension de la fenêtre est relativement bien adaptée au cadrage. Donc je rectifie légèrement les contours de la fenêtre. Et voilà. Alors à présent, on va faire disparaître les cotes qui sont dans la première fenêtre et qui sont pratiquement illisibles. Donc pour ça, un double-clic pour entrer en mode d'édition. Et j'ouvre le gestionnaire de calque pour repérer le calque auquel appartiennent les cotes à masquer. Et je gèle dans la fenêtre, donc ne pas confondre les icônes. Ce n'est pas le soleil qui gèle dans toutes les fenêtres, mais là uniquement l'icône suivante qui permet de geler dans la fenêtre courante. On voit que les cotes ont bien disparu de cette fenêtre alors qu'elles restent présentes dans la fenêtre voisine. Je désélectionne. Donc double-clic en dehors de la fenêtre. Et je resélectionne l'objet pour maintenant verrouiller cette fenêtre. Donc mode de sélection objet dans la présentation et donc clic droit, verrouiller la vue, actif. Donc même chose pour la seconde fenêtre, un clic pour la sélectionner, clic droit, verrouiller la vue, actif. Voilà, mes deux fenêtres sont verrouillées, ça veut dire que maintenant même si je fais un double clic et que je fais rouler ma molette, en fait c'est la présentation qui change de zoom, c'est pas le contenu de la fenêtre. Donc qui est verrouillé contre une modification accidentelle du facteur de zoom. Reste à faire le cartouche. Donc on crée un tableau. On va spécifier la fenêtre, le nombre de colonnes, donc 3 colonnes devraient suffire pour nos besoins. Le nombre de rangées, donc une seule, puisqu'on rajoute en fait une ligne de titre et une ligne d'en-tête. Donc avec une seule ligne de données, on aura 3 lignes, ce qui doit nous suffire.
Donc je trace un rectangle correspondant à l'emprise de mon cartouche. Et donc j'ai récupéré donc les 3 lignes, 3 colonnes que je vais compléter. Voilà, donc j'ai complété les principaux champs. Ici, le libellé n'est pas bien positionné dans la cellule, donc je vais adapter sa position. Donc au milieu, au centre. Et je vais saisir donc les facteurs d'échelle. Donc ici, 1/1000. Alors là, il me demande s'il faut gérer en fait l'empilement automatique. Je fais tout simplement annuler pour garder la saisie telle que je l'ai choisie. J'indique le deuxième facteur d'échelle, donc 250e. Toujours annulé. Et il restera à positionner les 2 cellules comme la précédente. Et voilà, donc le travail terminé.